OneFM et One TV présentent La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia en ce premier jour de printemps. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont fleuris. C'est l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia. Pour le fleuri, je te le laisse. Bonjour le langage, uniquement le langage. Alexandre Farago, bonsoir. Bonsoir. David Stutz et David Rodriguez, bonsoir à également. tous. Bonsoir à tous. Alors, les fleurs bourgeonnent, peut-être que les effractions également aussi au printemps. Et on va parler des vitrages anti-effraction d'ailleurs ce soir. Alors, on va parler des vitres en général, mais on va parler des exceptions. Et alors, effectivement, aujourd'hui, tout véhicule peut être équipé de vitrages anti-effraction, c'est-à-dire qu'on va en tout cas ralentir le bris d'une vitre pour avoir une effraction sur son véhicule. Et comment ça se passe à ce moment-là ? Ça se passe bien. Comme disait David, ça se passe bien. Quel est le composant ? Alors, ce qu'on va faire sur le véhicule, donc là, nous, on travaille avec une maison spécialisée pour ceci. Alors, personnellement, j'ai fait équiper ma voiture avec ça pour tester, pour voir un petit peu le résultat. Et on va dire que c'est très satisfaisant. Donc, on a deux possibilités. Donc, on va mettre un film plastique qui est relativement épais à l'intérieur du véhicule. Et en cas de tentative d'effraction, donc ce film va retenir les bris de verre et empêcher de pouvoir entrer dedans. Donc, ce processus, vous pouvez le faire autant bien à votre domicile d'habitation, c'est-à-dire sur une vitre normale, que sur une voiture. Donc là, on va assurer donc le ralentissement à l'effraction, évidemment comme toute chose. Si vraiment on force, on peut quand même rentrer dedans. C'est-à-dire, je mets un coup de marteau dans la vitre, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, t'as une chance sur deux de ramasser le marteau de retour. D'accord, voilà. très bien. Justement, donc tu peux essayer sur la voiture, Alexandre. En gros, ça veut dire que la vitre peut quand même se fendre, mais elle va pas tomber en mille morceaux. Elle va pas tomber en mille morceaux parce qu'on va rappeler que sur une vitre latérale, on a du verre sécurite, c'est-à-dire que du verre sécurite, c'est du verre qui est trempé. Et en cas d'impact dedans, il va se casser en petits morceaux pour éviter de couper, de blesser les occupants qui sont à l'intérieur. Et ce film donc va en plus retenir le tout. Bon. Alors l'avantage de ce film, j'enchaîne directement. Donc l'avantage de ce film, eh bien tout simplement, on peut mettre aussi un film qui est légèrement teinté ou plus teinté à l'arrière, uniquement sur la partie arrière. À l'avant, ce n'est pas autorisé, on rappelle. Mais comme ça, en fait, ça fait aussi un vitrage par soleil. Très bien, et c'est très bien pour l'arrivée du printemps, justement. Absolument. Parlons du vitrage athermique. Alors, le vitrage athermique, le vitrage athermique, lui, va nous filtrer les UV qui font finalement chauffer un habitacle. Vous êtes tous rentrés une fois dans votre voiture avec des températures, qui est un grand sauna, absolument. On peut monter à des températures de quasiment 80 degrés dans l'intérieur d'un habitacle. Et ensuite, avec un vitrage athermique, on va réduire entre 20 et 30% le réchauffage de l'habitacle. Toujours sur les vitres arrière ? Alors, sur toutes les vitres du véhicule, y compris le pare-brise, parce que forsement, c'est à travers le pare-brise que ça tape le plus. Est-ce que c'est mieux pour la peau ? On voit des fois des images de vieux routiers, ils ont la moitié du visage tout frité. Alors je te cacherai pas, je regarde rarement les vieux routiers. J'ai vu son truc. C'est pas ce que je voulais dire, on pas compris. Mais tu l'as dit. Mais c'est vrai que même les rayons du soleil sont mauvais pour la peau, et si on passe de nombreuses heures sur la route, peut-être que les filtres anti-UV sont bons aussi pour éviter... Je ne saurais te le dire, je ne suis pas... Non, ils sont interdits sur l'avant, ils sont interdits sur les vitres avant de la voiture, donc les vitres passagers et conducteurs, c'est interdit. Okay. Donc tu pourras pas mettre ce film... Attention, on parle pas du film, on parle du vitrage athermique. Donc Il faut suivre. Je suis resté sur les routiers. Et pour pas entendre toutes ces bêtises qu'on vient de dire, alors là vous mettez un vitrage acoustique dessus, et qui a encore un autre type de vitrage qui est principalement un double vitrage qui va vous isoler plus des bruits externes dans l'habitacle. Et pour cela, il faut venir aussi chez vous, vous saurez conseiller aux futurs clients. Alors évidemment, les deux types de vitrages, autant bien acoustiques qu'athermiques, ces vitrages sont commandés d'usine, on ne peut pas les poser après coup. Très bien. Très bien. Bon, c'est bon à savoir. On va parler dans un instant du BMW classique. C'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler d'un département très particulier de BMW. C'est le BMW classique qui s'occupe donc des véhicules de collection ou d'exception. Par exemple, la vieille Z1 dont on va parler tout à l'heure. Mais d'abord, qu'est-ce que le BMW classique ? Alors, BMW classique, c'est le département de BMW qui va s'occuper de la rénovation des très anciennes BMW. Mais pour ça, je vais laisser la parole à David, parce que lui, c'est le grand spécialiste, contrairement à moi, vu son grand âge. Vas-y, David. Non, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui ont gardé
garder peut-être leur voiture quand ils ont passé le permis. Donc on a des clients qui ont des voitures des années 70, des années 60. Ah, quand même. Oui. Ça remonte. Ça remonte, ouais. Voilà. Alors après, nous on a la chance que BMW refabrique toutes les pièces. Ok. Donc ça reste des pièces d'usine BMW. Donc ça vous permet d'entretenir votre ancienne voiture. Et moi j'en ai fait parce que j'ai eu une ancienne voiture, une ancienne BMW. Et vous retrouvez toutes les pièces, mais c'est de nouveau pas des pièces qui sont refaites par des tierces. C'est BMW qui vend à travers le BMW classique toutes ces pièces-là. Il y a même des pièces d'exception, j'ai cru entendre tout à l'heure. Alors on a eu la chance d'aller à Munich avec Alexandre pour visiter où est-ce que BMW va rénover en fait des voitures. Donc ils vont chercher les voitures dans tout le monde entier, donc des voitures d'exception toujours, et eux ils vont les remonter à l'origine. Et on a eu la chance, on n'a pas pu prendre de photos, mais d'aller voir en fait le stock de voitures qu'ils ont à rénover. C'est assez incroyable. Et du reste, ils avaient la BMW d'Elvis Presley. Ah oui, quand même, Ouais, c'est sympa. à plusieurs millions, on va dire. Donc, Eric, alors, ça, tout le monde peut l'avoir. Il n'y avait rien d'exceptionnel, à part d'Eric. d'accord, très bien. Vous allez aussi rénover une Z1. Alors la Z1, on la connaît très peu. Je pense qu'on n'en a pas vu beaucoup sur les routes suisses. Elle ne se vendait pas ici à l'époque, hein, la Z1. C'est Elle un n'a jamais été cabriolet. importée officiellement en Suisse. En fait, c'est un véhicule qui était construit en tant que prototype. Et ensuite, il y a quelques exemplaires qui ont été fabriqués finalement pour le public, étant donné le succès à l'époque. Et puis là, on a eu la chance d'en trouver une. Et puis là, David R est en train de faire le nécessaire pour la restaurer. Voilà, exactement. Donc c'est un véhicule qu'on a eu l'occasion de racheter à un client. Et puis pour nous, c'est un plaisir parce que bon, Alexandre, c'est pas un grand fan de voitures, mais c'est vrai qu'avec David, on s'est dit voiture classique, voilà, exactement. Et c'est vrai que pour nous, c'est un plaisir en fait de redonner vie en fait à ces véhicules-là qui restent quand même malgré tout des véhicules d'exception. Et on le rappelle, sa particularité, c'est les portières, en fait, les portes qui... Effectivement. Donc la particularité de ce véhicule à l'époque, en fait, c'est que les portières pour les ouvrir, en fait, c'est des portières qui rentrent en fait sous Sous le véhicule. Ouais, sous le véhicule, effectivement. Ça, c'est incroyable. Avec un système de courroie. Donc je répète, c'est un plaisir de rénover ce genre de véhicule, de les remettre sur la route. Et puis quand il s'agit de rénover un véhicule comme ça, moi je dépense sans compter. Ah, très bien. Malheureusement. Malheureusement. Tu dépenses, mais je crois que le but est de pouvoir la vendre. Bien sûr. Alors le but premier, effectivement, c'est de vendre le véhicule. Vous allez l'exposer ? On va l'exposer. Il sera exposé une fois qu'il sera terminé, il sera exposé dans notre showroom occasion. Il sera mis à la vente, c'est vrai. Mais c'est vrai que la première étape. Okay. Remettre en état le véhicule, mais le remettre à l'état initial. C'est-à-dire que ce ne sera pas un véhicule qui sera customisé, ce sera un véhicule qui sera vraiment à l'état d'origine. Et puis après, par rapport à ça, on mettra sur Internet, dans notre showroom, et ce véhicule sera disponible à... Moi, je ne peux pas me l'acheter. C'est clair, je n'ai pas les moyens. Mais c'est vrai que... Voilà, au juste prix. Il sera offrant. Il sera au juste prix. Il sera au prix du marché. Au-delà d'acheter ce genre de voiture, de rouler avec, ça donne la banane aux gens qui vous regardent, parce que c'est des voitures qui sont assez rares. Oui. Et c'est vrai que d'avoir roulé en oldtimer, c'est vraiment sympa. Les gens vous saluent, vous arrêtent, discutent avec. D'ailleurs, quand on a parlé de BMW Z1, oui. Tu étais incapable de voir à quoi ça ressemblait. Non, je suis allé chercher sur Google. Là, ouais. Elle a un petit look un peu comme la Ferrari de Magnum, je trouve. Mais voilà. De loin. Moi, de loin. Tout à fait. Mais bon, merci beaucoup, messieurs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. On la retrouve bien sûr sur One TV en vidéo et sur le Facebook de One FM. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.